x, racine de x moins la racine de x est égale à 6. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner. On me dit de résoudre dans R cette équation. Alors ici, avant de résoudre, il me faut absolument faire un changement de variable. Alors je vais dire posons que, donc on va dire posons, racine de x là est égale à m. Si la racine de x est égale à m, à quoi est égale à x? Donc ça veut dire x est égal à quoi? Donc x est égal à m au carré. Donc on va remplacer ça. Donc alors ici j'aurai m au carré, d'accord, fois m, d'accord, moins, donc la racine de, ça fait moins m, qui est égal à 6. Et donc là, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens m au cube. Donc alors ici, j'obtiens m au cube moins m, qui est égal à quoi? Est égal à 6. Alors là, je vais ramener les 6 là à gauche de l'égalité. Donc alors j'obtiens m au cube plutôt. Donc j'obtiens m au cube moins m moins 6 parce qu'il est positif est égal à 0. Alors donc là, il me faut factoriser. J'ai une équation de troisième degré. Alors avant cela, vous savez que j'ai besoin de factoriser, j'ai besoin de trouver un nombre qui va me donner, la puissance de lui, là va me donner 3. Je vais le transformer en produit de 3. Donc si par exemple j'ai 10 moins 6. 10 moins 6 c'est égal à 4. Est-ce que vraiment ça va me donner? Non, ça ne va pas me donner. Alors, donc là maintenant, si par exemple, moi j'ai besoin de trouver un nombre qu'à la fin je peux trouver 6. Donc ceci me donne 8. Donc ça me donne 4. Donc si je prends 8 moins 6, 8 moins 6 c'est égal à combien? Maintenant si je fais 8 moins 6, ça me donne 2. Mais est-ce que cela va vraiment me convenir? Non. Maintenant, je peux trouver ici, ici ça me donne 2. Maintenant si je fais 8 moins 2, me donne 6. Donc alors, le 8, lui là, je peux le transformer en produit de puissance de 3. C'est égal à 2 puissance 3. Donc je peux remplacer ici que m au cube moins m qui est égal aussi à moins 8, d'accord, plus 2 comme ça, égal à 0. D'accord? Alors donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Maintenant, si je fais ça, je vais faire une transformation. Donc je peux maintenant dire que m au cube moins m, le 8 on peut le transformer en produit de puissance de 3, donc en puissance de 2 ça fait 2 au cube plus 2 est égal à 0. Donc on va regrouper les termes qui ont des puissances qui sont ensemble, on va les regrouper ensemble. Donc j'obtiens m au cube moins 2m au cube, d'accord, moins m plus 2 qui est égal à 0. Or, quand vous avez a au cube moins b au cube là, c'est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Alors donc ici notre a c'est m et notre b c'est 2. Donc alors on va remplacer. Donc j'obtiens, donc en réalité j'obtiens quoi? J'obtiens m moins 2, j'obtiens m moins 2, donc là j'obtiens m moins 2 facteur de m carré, d'accord, facteur de m carré plus dm comme ça, dm et ici j'obtiens plus 4 parce que le 2 il est au carré, je ferme cette parenthèse, moins entre parenthèses. Maintenant ici qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens m moins 2 qui est égal à 0. Donc là j'ai m moins 2, m moins 2, je peux mettre m moins 2 en facteur. Donc m moins 2 facteur, celui-là j'obtiens m carré plus 2m plus 4 moins 1 qui est égal à 0. Alors donc j'obtiens m moins 2 facteur de m carré plus 2m plus 3 qui est égal à 0. Très bien. Donc là ici j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc là je vais dire le premier facteur égal à 0. Donc je vais dire que m moins 2 est égal à 0. Donc ce qui implique que m est égal à 2. Mais par contre m nous avons dit c'est égal à racine de x. Donc je vais remplacer, donc j'obtiens racine de x qui est égal à 2. Donc ça veut dire x égale à quoi? Donc je l'ai fait au carré, celui-là aussi au carré. Donc x est égal à 4. Donc je vais trouver x0 égale à 4. Maintenant il me reste celui-là. Donc celui-là c'est égal à quoi? Donc j'ai trouvé x égale à 4. Alors donc là j'ai
m carré plus 2m plus 3 est égal à 0. Alors maintenant, ici, on remplace les choses par leur valeur. Si par exemple, on remplace les choses par leur valeur, par exemple, m, on va remplacer par racine de x, et que ici, par exemple, m carré, c'est égal à x, donc on va le remplacer. Et ici, m, c'est égal à racine de x, donc on va le remplacer par sa valeur, on va voir. Donc m carré, ça fait x, d'accord? Plus, maintenant, 2 racines de m, donc m, c'est égal à racine de x, plus 3 qui est égal à 0. D'accord, très bien. Alors là, je vais déplacer 2 racines de x là, à droite de l'égalité. Donc ici, j'obtiens x plus 3 qui est égal à moins 2 racines de x. Alors, je vais élever le tout au carré. Donc, j'obtiens, pour éliminer le radical, donc j'obtiens x plus 3, le tout au carré qui est égal à moins 2 racines de x, le tout au carré, n'est-ce pas? Donc, j'obtiens moins 2 racine de x, le tout au carré. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, donc là, ici, c'est la forme a plus b, le tout au carré. Donc, ça fait x carré. Donc, j'obtiens pour celui-là, ça fait, je vais l'écrire. Donc, ça fait x plus 3 au carré qui est égal. Donc, ça fait x carré, 2 racines de x. Maintenant, ici, ça fait plus 2ab. Donc, ça fait 3. Donc, ça fait 6x plus 9 qui est égal. Maintenant, les carrés radicaux vont partir. Ici, il va me rester 4x. Maintenant, on va les déplacer à gauche de l'égalité. Donc, ça fait x carré plus 6x plus 9 moins 4x qui est égal à 0. On va réduire ça. Donc, ça fait x carré plus, maintenant, ça fait 2x plus 9 qui est égal à 0. Alors là, j'ai une équation du second degré qui est x carré plus 2x plus 9 qui est égal à 0. Donc, on va passer par delta. Donc, delta égale b carré moins 4ac. Donc, a, c'est le coefficient de x carré, ça fait 1. Donc, maintenant, b carré, ça fait 2 au carré moins 4 en facteur de 1, en facteur, maintenant, 9. Donc, je trouvais 9. Ici, ça fait... Alors, donc là, je sais... Donc là, on a delta qui est égal à... On a trouvé d carré moins 4 facteur de 1 facteur de 9. Donc, alors ici, ça fait 4. Moins 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 9, ça fait 36. Donc, j'ai 36. Alors, donc là, ici, j'aurai 4 moins 36, ça fait moins 32. Donc, j'ai trouvé delta inférieur à 0. Donc, mais on est dans l'ensemble C, ce qui fait qu'on a des solutions x1 et x2. Donc, la racine de delta, c'est égal à la racine de 16 fois 2 fois la racine de 2. Donc, avec moins... Avec le moins, ça fait 2u. Donc, alors ici, j'obtiens la racine de delta est égale à quoi? 4 racines de 2u. Alors, donc là, ce qui fait que j'obtiens ici 4u racine de 2. Donc, j'ai trouvé delta est égal à 4u racine de 2. Donc, ça veut dire que j'ai deux solutions x1 et x2. Donc, x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, x1 est égal à moins b. Donc, ça fait moins 2, plus 4u, racine de 2, sur 2a, comme ça. Alors, donc, a égale à 1. Donc, on va simplifier par 2. Donc, ça veut dire que x1 est égal. Donc, alors, ici, j'obtiens moins 1, plus 2u, racine de 2. Ça, c'est notre x1. Maintenant, x2. Donc, maintenant, notre x2. Donc, x2 c'est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors, ce qui fait que j'obtiens moins 2, moins 4u, racine de 2 sur 2. Alors, simplifié par 2. Donc, x2 là est égal à moins 1, moins 2u, racine de 2. Alors, donc, l'ensemble des solutions de notre équation, on a trouvé x0, ça fait 4. Donc, S de solution. Alors, S de solution, ça fait moins 1 plus 2u racine de 2. Et puis, on a 4. Et on a moins 1, moins 2 racine de 2. Moins 2u racine de 2. Ce sont les solutions de notre équation
x racine de x moins racine de x est égal à 6. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo.